Tout le monde connaît les histoires des pays d'en haut. Eh bien, ce soir, nous vous présentons une histoire bien de chez nous, qui tourne aussi autour d'un homme et son péché. Bien mignon celui-là. Le péché de Raymond Bergeron, soit le fromage et ses fromagers. Il était une fois, vers le milieu du 20e siècle, un exploitant forestier et agriculteur dénommé Edmond Bergeron, qui décida en 1940 de se lancer dans la fabrication du cheddar à Saint-Bruno, au Lac-Saint-Jean. L'un de ses fils s'appelait Raymond. Celui-ci serait né en pleine tempête de neige de 3 jours en avril 1928. Sûrement un signe du ciel. Un signe que ça allait brasser souvent et fort dans la vie de ce Raymond. Le petit Raymond alla à l'école Durand jusqu'à une 6e année faite. À 12 ans, fini l'école. Il était déjà aide-fromager, en plus de travailler à la ferme familiale. Dès l'âge de 15 ans, il fut aide-cuisinier et mesureur de bois dans les chantiers. 9 mois en ligne, 7 jours sur 7. Pas de repos pour le jeune Raymond, puisque l'été, il travaillait toujours à la ferme et à la fromagerie. En 1953, enfin, il devint un vrai bûcheron, vivant les longs mois d'hiver dans des conditions difficiles, mais formatrices pour le caractère. Si le bois travaillait beaucoup le jeune homme, le fromage le travaillait davantage. À 25 ans, il obtint son diplôme de beurrier fromager à l'école de laiterie de la province de Québec. Mais attention, même lancé dans cette voie lactée, Raymond ne perdra jamais le goût du bois. Le temps de l'apprentissage venait de prendre fin. Place désormais au Raymond entrepreneur. Dès 1954, avec son père, il fit l'acquisition de la fromagerie Durand des Plaines, à Saint-Antoine-de-Tilly. Par la suite, son frère Égide se joignit à lui. Jean de Lotbinière, tenez-vous bien, les Bergerons sont arrivés pour y rester. Les frères nommèrent leur entreprise Meule d'Or, qui produisait du cheddar. Quoi d'autre? Fromage et fromage, ça nourrit bien son homme, mais pas son cœur. À la fin de l'été 1955, Raymond épousa Colombe Ouellette, aussi du lac, qui, dès les premiers mois de leur vie commune, embrassa la cause de son mari. Au cours des années 50 et 60, Meule d'Or se développa, tout en se modernisant, le transport du lait passant des canisses au bidon et finalement au camion-citerne. La fromagerie traitait alors 22 000 litres de lait par semaine en été et seulement 11 000 en hiver, ce qui occasionnait un marché instable. À l'affût des besoins du marché, la fromagerie diversifia son offre en produisant du beurre, du yogourt, du fromage fondu, de la poudre de lait et même de la margarine. Raymond, comme tu le sais, que ça fait longtemps qu'on se connaît, depuis 1955, j'ai eu la chance d'être ton premier employé de la petite fromagerie. Et tu sais que ça a été des années pas toujours faciles. C'était considéré comme plus artisanal et que tu sais que les journées étaient très longues. On commençait très tôt et on finissait très tard. Mais toi, passionné comme tu étais de ton métier, tu as toujours été capable de nous garder encouragés et toujours motivés pour poursuivre, pour continuer à faire ce que c'est qu'on avait à faire. Je te remercie beaucoup pour tout ce que c'est que tu nous as enseigné en fabrication de fromage, ainsi que tous les autres métiers rattachés à ça. Et c'est des choses qu'on ne peut jamais oublier de notre vie. Puis moi, je ne peux pas t'oublier non plus parce que tu étais comme mon deuxième père. Et puis, ça a toujours été bien plaisant. Puis jamais qu'on peut oublier ces moments de plaisir-là qu'on a eu ensemble. Je te remercie beaucoup et je te souhaite bonne chance. Homme d'affaires affairé et à tout faire, Raymond était de ce type d'entrepreneur débrouillard que les années 60 ont souvent connu. Un seul métier? Oh que non! En 1968, Raymond et Colombe firent l'acquisition d'une ferme porcine, utilisant ainsi le surplus de lactosérum de la fromagerie. Une seule ferme? Faut pas faire simple. Pourquoi pas une ferme laitière, afin d'améliorer l'approvisionnement en lait de la fromagerie? Ce qui fut fait en 1970 avec 60 bêtes et une production de 250 litres par jour. Les enfants de Colombe et Raymond mirent eux aussi la main à la pâte. Si les jeunes Sylvain,
Chantal, Mario et Roger, nés de 1957 à 1969, pouvaient s'amuser à la fromagerie, ils devaient nécessairement travailler dur à la ferme. La fromagerie, le seul projet? Ben voyons donc. Raymond débuta en 1971 des démarches pour embouteiller de l'eau naturelle, sous le nom de Eau-Québec, un précurseur en quelque sorte. Comme toutes les fabriques artisanales, Meule-d'Or dut faire face aux nouvelles orientations du gouvernement du Québec qui décida, en 1968, de favoriser la création de grosses entreprises rentables afin de développer l'industrie laitière. Les petits indépendants se trouvaient de plus en plus isolés. Je connais Raymond depuis qu'il est arrivé à Saint-Antoine. Il a ramassé le lait par chez nous. Au bout de quelques temps, je l'ai rencontré dans un restaurant, puis il m'a demandé pour aller faire de la pelouse. Fait que j'ai dit oui. Depuis ce temps-là que je travaille pour lui dans le bois, à faire des puits artésiens, puis ça va très bien. Je suis très content de travailler avec. Merci. Malgré les embûches, la fromagerie Meule-d'Or continua de grandir. Mais la pression du marché amena Raymond à vendre l'entreprise à la coopérative Beauceronne Agrinov, aujourd'hui devenue AgroPure. Par la suite, Raymond travailla quelques années à la coopérative laitière du Sud, située en Beauce. En 1982, après 28 ans, Raymond s'éclipsa du monde du fromage pour devenir agent d'assurance pour la compagnie Alliance. Et plus tard, courtier d'assurance pour l'Industrielle Alliance et Promutuelle. Fin observateur, il écoutait les gens et aimait les faire parler. Encore aujourd'hui, il lui reste toujours un client, la fromagerie Bergeron. Aujourd'hui, les installations sont en fonction 7 jours par semaine, 24 heures par jour, avec une équipe d'une centaine de personnes. Au total, l'entreprise compte 145 employés à l'usine de Saint-Antoine-de-Tilly et environ 60 à la maison d'affinage de Saint-Nicolas. Maintenant que la fromagerie est entre bonnes mains, solide et sur une voie rapide, Raymond a pu se retirer des affaires courantes. Bien qu'il continue de la surveiller d'un œil complice et de participer à certains projets tout en savourant le beau succès familial. Parlant de succès, depuis près de 10 ans, les fromages Fin-Renard, Calumet, Coureur des Bois, Pâtes Blanches et autres ont obtenu un lot impressionnant de prix provinciaux, canadiens, nord-américains et même internationaux. Mon nom est Jean Terrien. Je travaille présentement à la fromagerie Bergeron et j'ai su assister M. Raymond Bergeron à ses nombreux conseils d'administration. Ce que je retiens le plus de M. Bergeron, c'est son intégrité, sa façon de faire, sa façon d'enseigner, sa façon de dire les choses. Il est un homme de cœur, un homme de famille. Alors, M. Bergeron nous a laissé comme héritage de beaux fromages, surtout ce qu'il a détenu de son père Edmond. Il a su le transmettre à ses fils Sylvain, Mario et Roger, qui aujourd'hui continue son œuvre. Alors, M. Bergeron, un gros merci pour tout ce que vous avez fait pour nous et j'espère bien que vos fils sauront faire comme vous pour les décennies à venir. Bravo, M. Bergeron. Au dire même de ses fils, sans Raymond, la fromagerie Bergeron n'existerait pas. Raymond n'a pas hésité à investir ses économies et son temps dans le projet de la fromagerie. Encore aujourd'hui, sa famille le voit créer, faire des essais, planifier le travail et prendre des décisions. Raymond est un entrepreneur dans le sang. Charismatique et rassembleur, il s'est toujours soucié des gens qui l'entourent et souvent les a gratifiés de belles attentions. Un bel exemple, le plus beau pour eux. Raymond est sans contredit le grand bâtisseur de cette belle aventure familiale. Et c'est ainsi que la fromagerie Bergeron vivra encore longtemps et fera beaucoup, beaucoup de goudas.